Est-ce que vous avez déjà vu une pochette d'album tellement claquée que vous avez cru que c'était une cover pour une musique de Cyril Hanouna? En gros, tu vois le truc, tu te dis... Wesh, il est sérieux lui? Personnellement, le cas le plus récent que j'ai pu voir, c'était un rappeur américain nommé Kenny Money. Un artiste dont j'apprécie la musique, surtout parce qu'il fait de la trappe, je vais pas vous mentir. Mais ses pochettes... elles sont de mauvais goût. Mais le top du top, c'est l'album de Blue Season de Kenny Money, la version de luxe pour être plus exact, qui vraiment là c'est extraordinaire. Tellement extraordinaire que vous pouvez jouer au jeu du pourquoi, du style. Pourquoi le détourage est pourri? Pourquoi il a des billets sur la gueule? Pourquoi il y a une banquise et en même temps la mer? Pourquoi la vague fait la taille de 5 Range Rover hybrides rechargeables? Pourquoi il y a un mec en train de crever dans la vague? Je peux comprendre qu'il puisse mettre Jésus en mode il veille sur lui, mais Benjamin Franklin? Bon, certains me diront, ouais mais Kenny Money, dollar, Benjamin Franklin, cover. Après, si on part de ce principe de relier des choses qui sont un peu obvious, on peut partir sur Émile Zola avec Zola, Taylor Swift avec du riz blanc parce que ses musiques elles sont totalement fades, ou alors Kanye West avec Hitler. Enfin bref, de toute façon, on a autre chose à faire que s'attarder sur un visuel qui ressemble un peu au montage que les darons font sur Facebook. Dans le rap français, il y a eu beaucoup de pochettes ou de directions artistiques qui ont fait débat. Mais il y en a une qui a fait l'objet de toutes les critiques, c'est la cover de l'album La Fosse au Lion de KH Criminel. Mais tout d'abord, laissez-moi faire une petite mise en abîme de l'album et de l'artiste en soi. KH Criminel est un rappeur qui s'est démarqué dans le rap français aussi physiquement que musicalement. Déjà, c'est une personne atteinte d'albinisme qui est cagoulée. Bon, on voit pas ça tous les jours. Et musicalement, de par ses textes hardcore et surtout de ses engagements politiques ou bien de son combat contre l'injustice, plus particulièrement dans son pays d'origine, le Zaïre. Et il y a certainement des sons que vous connaissez KH Criminel comme ceux-là. Ou bien celui-là. Puis fin 2018, KH Criminel annonce la sortie de son album, La Fosse au Lion. Un album très attendu qui a été teasé avec des sons qui proviennent de l'album. J'ai plus les noms en tête, je vous les affiche ici. Et officialise la sortie de ce dernier sur les réseaux avec, je cite, premier album, La Fosse au Lion, suivi de la cover. Et les réactions parlent d'elles-mêmes. La pire cover de tous les temps. C'est pas un album là, c'est une cover de film sadomaso. Heureusement que tu rappes bien parce que ton graphiste il est naze de ouf. La cover, je la trouve juste dégueu. Ah gros, c'est quoi cette cover? On dirait une pub Whiskas ou pour Zavata. Ça a tellement fait parler que le rappeur lui-même a réagi et je cite, vous pensez vraiment que c'était la vraie cover? Bon, au final, c'était la vraie. Et pour beaucoup de personnes, cet album a la triste réputation d'avoir la pire cover du rap français. Bon, tout le monde s'est amusé à tailler la cover dans tous les sens, mais en vrai de vrai, qu'est-ce qui va pas dessus? Le truc le plus criant qu'on remarque, les lions. Et je mets des guillemets parce que c'est littéralement un photomontage. KH Criminel n'était pas sur une scène avec 3 lions. Pour vous épargner les détails, de base la cover c'était KH Criminel avec qu'un seul lion. Et les photos, comme il le disait, elles rendaient plutôt bien. Mais changement de dernière minute, ça a été décidé qu'il fallait avoir plusieurs lions sur la cover. Bon, peut-être parce qu'il y avait la fosse au lion au pluriel, bref voilà. Le graphiste en sueur a dû prendre le même lion tiré de plusieurs photos différentes pour faire un collage et mettre ces photos sur une seule et même scène. Tiens, parlons-en de la scène d'ailleurs. Les spots lumineux dignes d'une boum de 14 ans contrastent totalement avec le mur en latex emprunté au club libertin d'à côté. D'ailleurs, on va pas se cacher, les deux univers forment un mix assez bizarre. En vrai, je viens de re-regarder la cover et je me dis, je sais même pas c'est quoi comme matière. Je sais pas si c'est du latex, des sacs poubelles ou bien des sacs mortuaires, mais enfin, dans tous les cas, c'est pas beau quoi, donc ça a rien à faire là. Pour finir, le contraste avec les typos n'est pas dingue. Et je comprends l'idée de représenter l'agressivité sur une typo, mais je pense qu'il y avait d'autres polices d'écriture qu'une sous-version de celle de Street Fighter. Bon, je sais, j'ai pas parlé de la veste en fourrure, mais vas-y, j'ai pas envie de recevoir des menaces. On va dire, c'était la tendance de 2018 avec les vestes en froufou là. C'est pas de sa faute. C'est pardonnable. Tout ça donne à la pochette une esthétique pauvre, peu inspirée et vraiment décevante aux yeux du public, comme on a pu voir avec les critiques d'ailleurs. Parce qu'en vrai, quand on s'attendait à La Fosse au Lion, on s'imaginait plutôt des lions vénères, une ambiance agressive, des couleurs dynamiques, enfin ce qu'on peut imaginer KH Criminel en soi. Pas un photomontage claqué où on dirait les coulisses d'un film de Boulard au cirque de Riche-Orangis. Enfin bon, trêve de plaisanterie, passons à quelque chose de plus sérieux. J'ai eu l'idée de retravailler la pochette de cet album parce que déjà de une, c'est mon album préféré de KH Criminel, mais surtout parce que concrètement la DA elle cache le projet. Même si maintenant c'est devenu un mème, son premier album mérite autre chose que ça quoi. Surtout quand on sait qu'il a payé 8000 pétards pour cette cover. 8000 €, t'es propriétaire. Bon, dans la diagonale du vide, mais t'es quand même propriétaire. Enfin bon, passons au projet que j'ai fait pour l'album de KH Criminel, La Fosse au Lion. Bon, pour commencer, je me suis tenu au terme La Fosse au Lion. De base, j'aime pas trop me tenir au nom des pochettes. Bon, à part s'il y a pas chaud ou si c'est vraiment inspirant. Mais là, bon, ils se sont même inspirés de ça pour faire la cover principale. Du coup, bah, c'était déjà tout trouvé. Lion et KH Criminel, ce seront les seules choses qu'on va voir visuellement sur l'album. Alors, Lion, je pense pas avoir besoin de préciser pourquoi. Et KH Criminel, parce que concrètement, il est sur presque toutes ses covers d'albums. Mis à part Sélection naturelle, mais même là, en gros, c'est une représentation de lui enfant, quoi. Après plusieurs expérimentations complètement foireuses, je suis revenu à l'idée de faire fusionner les deux personnages. En gros, le lion et KH Criminel, permettant de fusionner les côtés sauvages que comportent les deux concernés. Ça donne un truc de ce style. Là, on a bien une chimère qui vient des laboratoires soviétiques des années 50. Une fois que la fusion était faite, l'idée était de mettre en valeur les yeux des personnages en leur mettant une petite lueur qui vont déjà donner un peu plus de vie et surtout
surtout qui va accrocher plus facilement l'œil du public. Ah, parce que si on retire les yeux, le lion, on dirait il est empaillé, et Cache Criminel, on dirait un gyroïde d'Animal Crossing. Je vous avais parlé plutôt de l'idée du dynamisme, du mouvement. Personnellement, quand j'écoute de la trappe, je peux pas m'empêcher d'hocher la tête comme ça, de manière horizontale. Voilà, c'est plus fort que moi. Après, je le fais pas en public, hein. J'ai pas envie de passer pour le fou du tramway dont le corps est composé à 60% de maximator. Mais bref, reproduisez ce mouvement de tête. Voilà, maintenant en x10. Félicitations, vous avez trouvé l'effet de mouvement qui va être sur notre cover. Incroyable, non? Ça va donner du dynamisme à une pochette qui, représentant un album orienté trap qui tabasse, a fortement besoin d'imager le sentiment qu'on va ressentir en écoutant plusieurs sons du projet, c'est-à-dire se faire passer à tabac et finir tout nu sur une story snap. Alors pour les couleurs, on a le choix. Le bleu suivi du rouge qu'on a pu voir sur la cover de base, laissé en noir et blanc ou bien jaune pisse si on n'a aucun goût. Le rouge-bleu, bon, ça peut donner un air patriote qui, mal perçu, on pourrait croire qu'on va avoir des feats du style millésime K. Surtout que le lien entre les deux couleurs est un peu incompréhensible, hein. Je comprends pas pourquoi ils ont utilisé ça, je vois pas de sens en vrai. Le noir et blanc, ça va mais peut mieux faire. Donc je suis parti sur le jaune pisse. Non, je déconne sur le orange. Et pourquoi cette couleur d'ailleurs? Le orange est une couleur chaude, dynamique et surtout stimulante. Je peux même faire plus simple. Si vous tapez sur votre barre de recherche lion dessin, la couleur qui va ressortir le plus va être le orange. Pas besoin de faire le philosophe chinois à chercher le mix entre deux couleurs en mode le yin et le yang. Tout ça pour qu'au final ça donne quelque chose qui est complètement incompréhensible. Ajoutez à cela 2-3 trucs qui peuvent embellir la cover. Et voilà, travail, la cover est finalisée. Vous prenez cette recette et vous l'appliquez sur la tracklist. Vous faites gaffe à un peu harmoniser les couleurs parce que sinon ça donne quelque chose qui est rapidement chiant à lire. J'ai remanié le logo aussi en coupant le nom en deux et en leur appliquant une typo différente. Pour le haut lion, j'ai opté pour une police d'écriture assez légère mais quand même agressive et surtout ce n'est pas la même que celle de VRL3 de Kekra. Et surtout, vous n'oubliez pas le petit parental advisory parce que vu le nombre de mufleries qu'il y a dans l'album, mieux vaut prévenir que guérir. Voici du coup la version finalisée de la refonte de la pochette La Fausse Lion de Cache Criminel. On y trouve Cache Criminel, des lions, du dynamisme, de la couleur, ça tape. Là tu peux t'imaginer regarder cette cover et imaginer 47 AK ou bien AOU. Enfin bref, vous voilà avec une pochette d'album qui vous couvrira de moqueries et surtout valorisera votre album à sa juste valeur. Oui, je l'ai mis en version physique, mais honnêtement, je voulais voir ce que ça donne et franchement, ça a de la gueule. Mis à part que j'ai oublié cette partie-là où il y a le nom de l'artiste, tout ça, et le CD, bon, il y a rien dedans. Voilà, c'est un CD de Kendrick Lamar, vas-y, nique sa mère. Mais il y a plusieurs personnes qui vont me dire, en réalité, est-ce qu'on pouvait faire pire que la cover de base? Bah, franchement, oui. Oui, là c'est pire, mais là t'achètes la version physique sur coco.fr, hein, pas à la Fnac. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Aussi, si vous avez des suggestions, des idées, tout ça, je suis totalement preneur. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux respectifs. Bon, là je les mets partout, mais au moins ça rentre en tête. Sur ce, passez une bonne journée. Allez, salut. Vous êtes où? Le seul truc un peu embêtant, c'est que je peux pas faire tenir mon micro, hein. Je dois le tenir à la main comme ça. Ce qui fait un peu micro-trottoir à Châtelet en mode pour combien tu prends un bras dans le cul?